ne peut pas faire semblant pendant très très longtemps. On tourne, on tourne, on tourne. On revient sur les mêmes choses. On tourne, on revient toujours sur les mêmes choses. Pourquoi les mêmes choses? Pourquoi? Parce que les Camerounais se mentent à eux-mêmes tous les jours. Les Camerounais pensent qu'en rusant, ils vont s'en sortir. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbimbon, grand notable de Dieu que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bonjour mes chers amis, bonjour. Bienvenue dans le live. Je fais le live matinal pour m'adresser encore aux Camerounais, aux adultes. Je parle depuis beaucoup d'années de la même réalité qui nous rattrape, de la même réalité qui empêche en fait le Cameroun d'avancer. D'autres ont dit, Bertie le Kamite, tu aimes beaucoup insister sur la question tribale. Pendant toutes ces années, ah mon frère César, ah oui, à Château d'Eau justement. D'autres ne veulent pas comprendre. En fait, on fait toujours semblant. Et on finit par buter sur la même réalité. Tournez, montez, descendez. Faites tout le spectacle. Jouez votre championnat d'hypocrisie. Entrez, allez même gagner la Coupe du Monde de l'hypocrisie que je vois au Cameroun. Avec d'un côté les chefs traditionnels qui essaient d'expliquer ce qui n'existe pas. De l'autre côté, vous avez les hommes politiques qui essayent de distraire les gens en expliquant des choses qui n'existent pas. Vous avez le monde des affaires. Vous avez le milieu estudiantin. Vous avez les milieux intellectuels camerounais. Allez dans les groupes WhatsApp, allez sur les réseaux sociaux, allez un peu partout. Écoutez même les Camerounais lambda quand ils parlent. Écoutez les Camerounais lambda, allez vous asseoir dans un restaurant camerounais banal aux États-Unis. Allez là où il y a un restaurant, là où il y a plus de Camerounais, je crois c'est le Maryland. Allez vous asseoir dans un restaurant, manger. Écoutez les Camerounais. Écoutez les Camerounais. Quand vous écoutez les Camerounais, il y a une chose qui vous frappe. Que ce soit dans le football, il y a du tribalisme. Que ce soit sur le terrain politique, c'est là où c'est encore pire. Que ce soit même dans le monde de la culture, il y a du tribalisme. Dans quel domaine finalement dans ce Cameroun-là, il n'y a pas de guerre tribale entre nous? Ce qui divise, c'est ça exactement. Est-ce que les Camerounais sont prêts à mettre quelqu'un au pouvoir parce qu'il est tout simplement compétent? Excusez-moi, j'avais un truc là qui bloquait sur TikTok. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre quelqu'un au pouvoir simplement parce qu'il est compétent? Non, les Camerounais ne sont pas encore prêts. Bonjour Myriam Fotso. Les Camerounais regardent d'abord ta tribu. Tu viens d'où? On va parler des domaines, hein? La culture, la politique, le mariage, les liens familiaux, les milieux universitaires. On va parler même du milieu religieux. Essayez de mettre les différents domaines si vous avez des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous écrivez en commentaire. Je vais noter ici. Dans le milieu du football,
Mais il faut qu'on soit tous d'accord ici que le point culminant, c'est en politique. Ce qui divise les Camerounais, c'est ça. J'étais encore sur une page, je ne sais plus, c'était hier comme ça, mais j'ai vu un Gabonais, non, c'est un Sénégalais, qui est venu sur une page camerounaise, il regardait, il disait, waouh. Dans le domaine même du commerce. Le Sénégalais est venu commenter en disant que en allant lire les commentaires, on peut conclure une seule chose qui saute à l'œil. La division tribale fait des ravages au Cameroun. Faut pas qu'on se mente. Je le dis depuis des années ici. Ils ont dit Berthier est tribaliste. Il insiste sur la même question alors que ça n'existe pas. C'est un mec haineux. Berthier est jaloux. Ils ont encore dit quoi sur moi? C'est celui qui n'arrive pas à comprendre les choses simples et il exprime tout par le tribalisme. Au Cameroun, il y a seulement 2 tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Il faut apprendre à faire face à la vérité. La vérité, elle est là, en face. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contourner. Soit on se retrousse les manches. Entre Camerounais, on s'assoit, on discute. On essaie d'évacuer un certain nombre de questions. On se regarde droit dans les yeux. On se parle comme les frères se parlent. Et on affronte tous ensemble cette vérité. Au lieu de faire semblant. Le problème existe. On fait comme si on ne voit pas le problème. On le déplace. Ce n'est pas parce qu'on le déplace. Olivier Moulous, la racaille, une bonne fois pour toutes, tu seras bloqué. C'est pas ce que tu viens chercher sur ma page. Depuis la dernière fois, je t'ai même laissé ici, c'était pas erreur. Merci d'avoir commenté. Je cherchais ton profil pour te bloquer. Voilà. Tu ne reviendras plus jamais sur ma page. Détraqué mental. Donc, on essaye de toujours se mentir. Ça existe depuis beaucoup d'années. La question tribale qui divise les Camerounais, quand tu vas dans d'autres communautés, tu ne vois pas la même chose. Tu n'iras pas dans les milieux sénégalais. Tu vas les entendre parler de tribus de façon aussi délibérée. Avec une telle insouciance, c'est même devenu normalisé. Tu ne vas jamais aller dans un milieu sénégalais. Moi, j'ai des collègues de service maliens, sénégalais, ivoiriens et autres. Tu n'iras pas au milieu des Ouest-Africains. Tu vas t'asseoir, écouter comment les gens parlent. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais les Camerounais, tu essayes même dans la communauté sénégalaise d'organiser un direct Facebook. Tu t'assois, tu commences à dire les Wolofs ont fait ceci, les Sérères ont fait cela. Hein? Les Sérères, ce sont eux qui veulent détruire ce pays. Les Sérères ont les produits frélatés. Les Sérères ceci. Ou bien l'autre va s'asseoir et dire que ah non, les Mandjaks c'est des paresseux, c'est des buveurs d'alcool, c'est des ceci. Ou quelqu'un va s'asseoir et dire, je ne sais pas, il y a encore quelle tribu là-bas. Il y a des Malinké, il y a des Soninké au Sénégal. Il y a les Mandjakou. Il y a quoi encore? Les Sérères, les Wolofs et tout ça. Tu ne vas pas entendre les Peuls. Tu ne vas pas entendre des choses comme ça chez eux. C'est-à-dire que même quand quelqu'un pense quelque chose, c'est difficile de sortir ça parce que dès que tu vas commencer ça, on va te dire stop. Allez, va loin avec ça. Macky Sall est Peul. Quand on disait Macky Sall dans les rues, il y avait beaucoup de Peuls qui étaient dans les rues. Son propre frère, même père, même mère, est adversaire de Macky Sall. Tu ne peux pas voir ça au Cameroun. C'est la haine tribale qui divise les Camerounais. Il n'y a pas deux choses. Je vis ici à Paris. Même, il dit même ici à Paris, même dans les restaurants, les soirées, les gens sont divisés. Allez vous asseoir dans les restaurants ici. Vous allez entendre, il y a des restaurants où quand tu es là, on parle que tel patois. Donc c'est le restaurant de telle tribu. Telle autre tribu, quand tu es assis là-bas, tu sens que, en fait, tu n'es pas à ta place. Il y a d'autres restaurants où tout le monde se mélange. Mais dans ce tout le monde se mélange,
ça déclenche des bagarres. J'étais récemment dans un autre restaurant. C'était... Bonjour, Lazare Ouanja. Vous comprenez? Ils se sont bagarrés devant moi. Pourquoi ils se sont bagarrés? Ils ont bagarré pourquoi? Ils ont bagarré parce que il y a un qui lui est Bafan, qui vit avec ses amis Bassa. Ils sont ensemble, ils ont grandi dans le même quartier, ils parlent la même langue, dont lui, il se sent Bassa. Mais on ne fait que le renvoyer sans cesse à ses origines, lui qui est Bafan. Après, lui qui allait défendre quelqu'un, qui est censé être son frère, lui s'est allié aux autres. Et ça a déclenché une histoire de tribu. Que, vous voyez, celui qui a donné le coup de poing, c'est le Bamileke. C'est les Bamileke qui sont dans les choses comme ça. Ça a déclenché entre eux là-bas. Allez. La racaille. La durée de vie de la racaille sur ma page, ça ne dépasse pas les 2 minutes. Dès que je vois le commentaire, tu es bloqué. Si vous n'aimez pas ce que je fais, il faut aller ailleurs. Tout simplement. D'accord? Ils se sont bagarrés. Pourquoi? Simplement parce que les Camerounais au quotidien, c'est quelque chose qui a été entretenu par le système. Et le système vient de faire la même chose. Même si ça peut ne pas être vérifié. Mais on sait que le système l'a toujours fait. Le système a toujours utilisé cela. Il y a un livre très puissant. Très puissant là-dessus. Je l'ai présenté la dernière fois. Si j'étais chez moi, j'allais sortir le livre, j'allais le présenter. Il faut le lire pour comprendre comment Biya a opposé les gens. Comment Biya, avec le tribalisme, a divisé le Cameroun depuis beaucoup d'années. Regardez, les gens ils ont soutenu au même moment. Abba Oyono même d'ailleurs a même plus soutenu Issa Tiroma que Ndio Kamtchameni. Je ne dis pas que c'est exactement cela, mais je suis en train de dire que c'est fait exprès pour entretenir la haine et la division tribale, opposer les tribus. On libère le professeur Abba Oyono, on envoie Ndio Kamtchameni, on le défait ou en Kondengi. On pousse dans les Bamileke à se ranger derrière Ndio Kamtchameni et dit que c'est du tribalisme. De l'autre côté, on a laissé Abba Oyono qui est Louis Boulou. Ses frères vont dire, c'est nous qui avons le pays. Vous allez faire quoi? Le régime fonctionne comme ça. Et ça fonctionne comme ça pourquoi? Parce que cette haine tribale-là est une réalité chez nous depuis beaucoup d'années. Des décennies et des décennies. On connaît le fond du problème, mais on fait semblant. On fait comme si on ne voit pas le problème. On essaie de vous expliquer que non, c'est parce que Ngongo a volé 50 milliards. Non, c'est parce qu'Atangandi est trop méchant. On essaie d'expliquer ça par autre chose. À tous les niveaux, vous allez voir dans le showbiz parisien, même ici aux États-Unis et tout. Écoutez les vidéos quand ça explose. Les gens font des vidéos. N'allez plus dans les fêtes de tel parce que c'est les fêtes des saletés. N'allez plus dans les trucs de tel, c'est parce que c'est... Ça dit qu'on accuse à tout bout de bras, à tout bout de champ. C'est les Bamileke qui ont confisqué le showbiz. Voilà ce qu'ils disent. Le milieu de la culture, c'est-à-dire dans le milieu du showbiz, si tu commences à te faire des soucis avec les Bamileke, il y a 90% de chances que tu ne t'en sortes pas. Parce que tout ce qui est milieu de la culture du showbiz, ce sont les Bamileke qui sont les plus gros investisseurs dans le domaine. Ils ont des salles, ils ont des studios pour enregistrer des chansons, ils ont des trucs pour assurer la promotion, l'organisation des soirées, tout ce qui est le showbiz. En France, en Angleterre, un peu partout en diaspora, dans la diaspora camerounaise, tout ça c'est contrôlé par les Bamileke. Ils sont très nombreux dans ça. Et ce sont eux qui ont investi beaucoup d'argent dans ça. Vous voyez que même dans ça, vous avez vu, ça a explosé à plusieurs reprises ici à Paris, où les gens ont multiplié des vidéos. Une artiste qui est produite, elle, son album est produit, c'est commercialisé,
tout le reste par un Bamileke qui mise son argent. Demain matin, tu entends, les Bamileke allaient être maires en Bouddha. Les Bamileke allaient être de l'autre côté. Nous, on ne veut pas se mélanger à vous. Eh, vos histoires de Ben Sekine là, pardon, vos chansons de merde, allez loin avec ça. Et le même Bamileke demain ne va pas hésiter, puisque lui calcule son argent. Il va inviter un artiste qui est quoi? Qui hier insultait. Il suffit que l'artiste organise une petite vidéo, on s'habille en dope comme David Eto'o a fait récemment. Il a traité le Bamileke de bâtard, de fils de pute. Et le lendemain, il est allé porter le ndop, il a fait les photos, on a rigolé. Son grand frère encore a pris la féca foot et tout, et on est passé à autre chose. Non, il ne faut pas dire ça que le tribalisme c'est chez le bas peuple. Non, ce n'est pas vrai. Le tribalisme est à tous les stades. Tous les stades de la société camerounaise. C'est pour ça qu'il faut bâtir une nouvelle humanité camerounaise. Non, 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 non. Même entre eux là-bas au sommet, il ne faut pas croire qu'entre eux c'est facile. Il y a des clans entre eux là-bas. Ça a commencé entre eux là-bas en haut, au sommet. Le bas peuple même est moins tribaliste que ces gens qui sont là-bas en haut. Le bas peuple est moins. Allez, il y a une autre racaille sur Facebook, Rio Nantes, que je dois bloquer. Une autre racaille, voilà. Au revoir. On ne mange pas les beignets et haricots ensemble. C'est parce que toi et moi nous discutons. Tu viens ici, tu restes poli. Tu n'es pas poli, tu es viré. Tu ne m'apportes rien du tout. Et il me fait perdre le fil de l'idée. Voilà comment ça fonctionne. On a vu une grande dame ici, une dame Douala qui est morte ici, paix à son âme. Elle est morte au Cameroun, elle est allée en vacances, elle est morte. Je vous avais raconté ça ici. C'est Perpétue, c'est Perpétue Maleba quoi, là, qui a fait ça ici, Compressor, voilà. Qui a raconté ça ici dans une vidéo. Cette dame, c'est une dame Douala qui est ouverte à tout le monde, qui avait un grand restaurant, qui a toujours vécu sa vie avec les Bamileke. Elle était même dans des réunions avec les Bamileke, elle faisait ses tontines. C'est une dame d'affaires qui gagnait très bien. Et voilà, elle n'a pas de problème des affaires, des tribus ou de quoi que ce soit. Elle n'est pas au Cameroun. Et elle est, je crois, empoisonnée, quelque chose comme ça. Elle meurt et tout. On organise la veillée ici. Son copain est Bamileke. Il a investi aussi sur elle et tout ça, non. On arrive à la veillée, on a loué une grande salle pour sa veillée. Les gars sont venus avec les affaires du Ben Sekine, le truc de Ben Sekine là. Hey, on a pris des bêtises là dehors. Les Bamileke parlent. Allez loin avec vos histoires de musique de Ben Sekine et tout ça. Non, non, on ne veut pas ça ici. Ici, c'est le truc des doigts là. Quand il voulait persister avec le truc, on a coupé le micro, on a dit allez loin avec ça. Devant tout le monde, la salle était là, les gens regardaient. Oh, tu vas aller dans la communauté Bamileke. Les Bamileke vont en une soirée, s'ils mettent 20 musiques, ils vont te mettre 10 à 15 musiques d'un quoi. Leur propre musique, ils vont mettre peut-être même 2. Et ça sera à l'heure de quoi? Quand on va dire le folklore. Ce n'est que quand il y a du folklore, on forme le cercle, on dit musique traditionnelle, on va te mettre t'as comme 2, ça va s'arrêter là. Ou bien ils vont mettre un peu de Ben Sekine, ça va tourner autour de ça, ça va s'arrêter là. Mais si ils veulent ambiancer toute la soirée, ils vont mettre les chansons Betty Boulou, ils vont mettre les chansons Bamileke, les chansons des Douala. Et ça ne pose problème à personne. Parce que à ce niveau-là, ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit. Sauf à ceux qui pensent que la musique Bamileke, c'est des musiques de sauvages. Tu n'iras jamais dans une fête. Moi, je suis ici, j'ai déjà fait les fêtes d'un quoi ici, je suis fatigué. Je ne suis jamais allé dans une fête des Douala ou bien d'un truc de bêtises. J'ai entendu, ils ont mis la musique Bamileke. Jamais de la vie. Ils mettent les musiques de chez eux, du début jusqu'à la fin. Ils ne rendent compte à personne. Tu vas dans les restaurants ici, à Paris. Tu as des clans, des restaurants qui se sont formés, des clans et tout ça. Affaire de Bamileke. Allez.
Un autre aussi que je dois bloquer. Une autre racaille. Betty, tu es un tribaliste quoi, Pro Max? Ou histoire du sous-quartier, je ne suis pas dedans. On explique les choses très tranquillement, posément, avec des preuves de ce qu'on est en train de dire. Si vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. Étienne quoi, Wolf. Je vais bloquer aussi. Ici, rappelez-vous toujours, hein, je ne mute pas, je bloque. Donc tu ne reviendras plus jamais ici. C'est aussi simple que cela. N'oubliez jamais ça. Donc, sur le plan culturel, ça se vérifie. L'organisation de la soirée ici qu'on appelle la route des chefferies, où on présentait le Grand Nord, on présentait le Grand Sud, le lait culturel Sawad et tout ça, Grassville et tout le reste. Il y a eu des problèmes ici à Paris pour ça. Non, les Bamileke prennent trop de place. Les Bamileke veulent montrer que il y a même des simples, il y a du tribalisme même sur la nourriture au Cameroun. Même l'air qu'on respire au Cameroun, il y a du tribalisme dans ça. Tout, bonjour, vous allez bien? Super. Les gens depuis des générations au Cameroun. Bonjour Elena, oui. Bonjour mon frère Dani Mongue. Nous, ça ne pose aucun problème à aucun Bamileke sur cette terre de manger par exemple le ndolé, c'est le plat national. Notre ndolé national, c'est-à-dire que c'est le plat camerounais le plus connu, même à l'étranger. On a le ndolé, on a le poulet DG et tout. Les plats vraiment les plus connus. Le plat du ndolé, ça coule naturellement. Moi, tu veux me faire plaisir, je suis derrière un bon plat de ndolé, tu me mets du totogium et des trucs, j'écoute, je suis bien. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais regardez l'énergie avec laquelle les gens combattent. Bonjour, brave combattant, mon frère Dani Mongue. J'ai vu ta sortie magistrale devant l'ambassade du Cameroun, en hommage à Anissé Ekane. Ben, comme je t'ai dit, je ne pouvais pas être présent parce que j'étais au boulot. Donc, voilà. Mais je serai là tout à l'heure à Place de la République. On sera ensemble tout à l'heure, Place de la République, pour rendre hommage au brave combattant Anissé Ekane. Mais ici, je suis en train de parler du fond du problème. Ce qui nous divise, ce qui fait que Biya est encore là depuis 43 ans, c'est le tribalisme. Si on parle même, puisque j'ai noté tout ça ici, le cas Anissé Ekane, regardez comment, dans sa propre communauté, il a été rejeté par certains droits-là, certains Sawa en général, qui estiment que lui, il est l'esclave des Bamileke. Lui, Anissé Ekane, est trop proche des Bamileke. Et effectivement, c'était quelqu'un qui était très proche des Bamileke dans sa vie de tous les jours. Il a d'ailleurs été à Bafoussam à l'époque. Il a connu beaucoup. C'était un bamifile, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo de l'autre jour, en hommage, que les gens ne vous mettent pas dans des pièges, dans le piège tribal. Ne tombez pas dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des Tef Chaleur, les guerriers et quand ils sont allés sur le pas Radical Betty, ils ont organisé un direct l'autre jour pour dire que on va voir la solidarité. Vous savez que les gens là, et quand ils disent ces gens là, il faut toujours savoir qui parle des Bamileke. D'autres d'ailleurs disaient Bamileke clairement. Ils ne se bougent, ils ne se mobilisent que quand c'est leur frère du village. Voilà, maintenant quand Anissé Ekane est tombé, on va voir ce qu'ils vont faire. J'ai appelé tous les Bamileke, tous les Camerounais d'abord. J'ai appelé tous les Bamileke en disant, ne vous trompez pas sur la personne, parce que si vous vous trompez, c'est que c'est très grave. Bon, peut-être parce que certains ne connaissent pas qui était Anissé Ekane. Beaucoup ne connaissaient pas son parcours, on ne savait pas vraiment qui il était dans la vie. Il était présent le 15 janvier 1971, quand on assassinait Enes Wandji. Il a fait Bafoussam. Anissé Ekane parlait couramment le Bafang. Son entourage n'était que fait que des Bamileke. Il était bamifile. À un moment même de sa vie, Anissé Ekane a dit, si je meurs, enterrez-moi à l'ouest. Donc, celui-là, il n'y avait jamais dans le discours d'Anissé Ekane un seul mot allant dans l'affaire du tribalisme. Donc, si quelqu'un voulait cotiser en tant que Bamileke, si tu avais l'intention de mettre 10 euros, mets 40 euros, mets 50 euros, mets encore plus. Parce que Anissé Ekane, c'était notre fils.
Il faut voir comment il était reçu dans les chefferies à l'ouest, chaque fois qu'il y allait. Il était tout le temps sollicité. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tribalisé même son deuil. Or, quelqu'un qui était très loin de ces choses, on a réussi à faire quoi? À tribaliser son deuil. Regardez les gens qui venaient pleurer là-bas. Vous n'avez pas remarqué beaucoup de gens qui venaient de Bamileke qui étaient au deuil? Remarquez même au deuil là-bas, les plus nombreux au deuil d'Anissé et Kane, ce ne sont pas les Douala eux-mêmes. Beaucoup sont des Bamileke. Vous ne voyez pas les images? Remarquez bien les images au deuil d'Anissé et Kane. Allez regarder là, la plupart des gens qui sont là-bas, tous les jours qui pleurent, qui s'enroulent au sol, c'est Bamileke. Parce qu'il y a des gens dans la communauté d'Anissé et Kane qui n'ont pas accepté cela, que lui étant indigne Douala, qu'il se mette derrière un mouton du Nord, Issa Chiroma Bakary. Après s'être mis derrière un porc Kamto. Voilà comment on a tribalisé même son deuil. Juste pour vous dire, si vous ne voulez pas regarder la vérité en face, et vous faites toujours semblant, c'est que c'est vous le problème. Vous connaissez le fond du problème camerounais, ce qui divise et pourquoi Biya est là depuis 43 ans. Donc, vous pouvez faire semblant, ça c'est votre problème. Mais ce que nous voulons laisser à nos enfants, c'est une mentalité de guerrier, mais aussi une mentalité de vérité. Des aînés, des adultes capables de dire la vérité. Parce que si on dit la vérité, on libère tout le monde. Mais si on entretient le mensonge, on ne rend pas service à la génération qui vient derrière. Sauf que ce qu'on fait au Cameroun tous les jours, c'est d'entretenir les divisions, c'est de mentir. Mentir et mentir encore. Les aînés sont là, ils voient, ils savent que voilà le fond du problème. Celui qui a parole aujourd'hui et dont la parole porte aujourd'hui en pays Sawa, s'appelle Elimbi Lobé, un tribaliste haineux, jaloux, aigri. Il faut bien comprendre. Hein? Il faut même suivre le frère Timba Bema. Timba Bema qui parle de d'un côté le discours d'Elimbi Lobé qui passe dans sa communauté et de l'autre côté, par exemple, un discours de Anissé et Kane qui était plutôt un discours rassembleur qui ne passait pas. Elimbi Lobé aussi, entre-temps, attention, moi vous connaissez mon honnêteté, vous connaissez ma rectitude morale. Dans certains sujets qu'il soulève, il y a de la vérité dedans. On ne peut pas dire que tout ce que Elimbi Lobé dit est faux. Mais il instrumentalise exprès sur le plan tribal quelque chose qu'il aurait pu véritablement mettre sur la table. Et fait en sorte que ces problèmes-là, qu'on puisse regarder, parce que même dans tout ce qui se passe, il y a de la vérité dedans. Même malgré sa haine, son tribalisme, tout ce qu'il dit, il y a la vérité à l'intérieur aussi. Et il faut pouvoir dire aussi que non, si les textes du Cameroun disent que à tel endroit on doit avoir tel, à tel endroit on doit avoir tel, ça doit être un autochtone, un allogène ou ceci. Non, il y a quelque part un problème aussi. Il y a un problème aussi de terre. Un problème de titres fonciers, il y a un problème de ceci, il y a un problème de cela. La plupart du temps, on manipule, mais c'est un problème qu'il faut mettre sur la table. Avoir le courage de regarder comme ça droit dans les yeux et d'affronter ce problème. Il y a des gens qui ont 21 titres fonciers à Douala qui ne peuvent pas t'expliquer comment ils ont fait. Un gars sort de Mbouda, il a 21 titres fonciers à Douala, tu ne peux pas t'expliquer comment il a fait pour avoir 21 titres fonciers à Douala. Ce n'est pas parce que moi je suis Bamileke que je soutiendrai un tel mec. Qui parfois a obtenu certains titres fonciers en travaillant bien sûr, mais qui aussi sait comment il peut jongler derrière avec les... Ça peut être des notaires véreux, ça peut être de ceci, de cela. Comme il y a aussi des Douala qui vendent aujourd'hui 10 000 le mètre carré et 10 ans après, 15 ans après, viennent dire que non, en fait, à l'époque, j'avais vendu moins cher, il faut que tu rachètes au prix actuel. Comme il y en a qui ont vendu les propriétaires où il y a les terrains, les tombeaux de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, ils ont tout vendu. Il y a des problèmes et il faut avoir le courage de regarder ça en face. C'est ce qui fait que notre pays ne peut pas avancer. On est matin, midi, soir dans le tribalisme pur, dans le repli identitaire, dans la préférence communautaire. Et c'est ça qui divise.
même dans les deuils. C'est alors là où ça divise le plus. Laissons le cas Anissé Kane. Parlons du cas Feu Pendey Koka. Quand Pendey Koka est mort. On a tout entendu ici sur la toile. Kilam, c'est Kamto. Anissé Kane est mort. Kilam, Kamto le Bamileke. C'est les Bamileke qui sont derrière ça avec les femmes là. Non, laissons encore Ekane parce qu'on va dire que non. Ekane, non. Voilà la technique. Ils sont là, ils disent que non, toi aussi dans ça, tu es dans ça. Tu es dans le tribalisme et toi-même tu es tribaliste. Non, c'est que quand on essaie de dire ce qui dérange, il y a des sujets que beaucoup de Camerounais n'aimeraient pas qu'on touche. Dès que tu touches ce sujet, on essaie de faire de toi, toi-même le tribaliste. Moi, je dénonce tous les jours. Je critique. Je mets ce sujet-là sur la table tous les jours pour vous dire que voilà le fond du problème que nous évitons. Non, il y a des gens qui ont essayé de retourner ça contre moi en me disant non, c'est moi le tribaliste dans l'histoire. Bon, sauf que la racaille, ça compte pas. Je m'en fous complètement de ce que vous pensez de moi. J'ai une mission, je viens porter ces paroles. Je mets sur la table ce qu'il y a lieu de mettre sur la table. Après, je m'en vais. Que les gens soient contents, ils ne soient pas contents. Je ne marche pas dans les rues. Je ne marche pas dans les rues en attendant que les gens me donnent des fleurs ou que les gens me félicitent. Voilà quelqu'un encore, Ayop, il s'appelle Ayop, l'un des plus malhonnêtes. Tu n'as jamais critiqué les Bamileke. Voilà comment ça fonctionne le Cameroun. Les adultes mentent, les enfants mentent. On a détruit l'éducation. On a tout détruit dans ce pays. Il va falloir tout reconstruire. Il peut voir quelque chose que tu fais tous les jours. Un matin, il dit non. Tu ne l'as jamais fait. Pourtant, il est accroché à ta page tous les jours et il sait, il voit ce que tu fais. Quelqu'un peut dire ici que moi, je ne critique jamais les Bamileke. Alors que je formule 80% de mes critiques, c'est contre mes propres frères. Pour leur dire, il y a des choses en interne, nous-mêmes, nous devons changer. Il y a des choses en interne, nous devons améliorer. Mais il y a quelqu'un qui a réussi. Il y a quelqu'un là qui a réussi à expliquer que moi, je ne critique jamais les Bamileke. Allez, la racaille déjà est bloquée parce que je n'ai pas de temps à perdre. Quelqu'un qui s'appelle Ayoup. Vraiment pas de temps à perdre. Christian Penda Ekoka est mort. La famille a fait des communiqués. La famille a menacé. Tapotez s'il vous plaît. Mettez good life, tapotez. Envoyez les likes, envoyez les cœurs. A dit que Kamto ne doit pas passer au deuil. Parce que c'est Kamto et ses fidèles de la toile et tout qui ont killé Pendey Koka. Pendey Koka était malade. Et Kamto a laissé que ses frères du village insultent matin, midi, soir Pendey Koka. C'est pour ça que Pendey Koka est mort. Tribalisme encore et encore, c'est revenu. Donc, ça ne peut pas revenir 100 fois et on fait comme si ça n'existait pas. Le problème est là. Bia va rester encore là-bas 7 ans, 8 ans, 10 ans encore. Le système là va continuer parce que les Camerounais ne sont pas capables de se mettre ensemble pour chasser ce régime. Impossible. Il y a eu des manifestations dans le pays, partout le pays brûlait. 8 régions. Il y a 2 régions qui sont restées là, on ne bouge pas. Bia, c'est notre frère du village. Il ne bougera pas. Voilà le problème des Camerounais qu'ils ont peur d'affronter. Le cas Penda Christian Ekoka. Le cas de, comment on appelle, Paul-Éric Kingé. L'affaire du tribalisme est venue dans ça. C'est toujours Kamto qui l'a. La cible, c'est Kamto. La cible, c'est les Bamileke. Paul-Éric Kingé. C'est les Bamileke qui étaient au deuil le jour-là qui pleuraient. On dit, mais attends, c'est un doigt là. Mais comment c'est les Bamileke qui partent sont là-bas en train de pleurer? Paul-Éric Kingé. Les Bamileke en tomate sans caleçon qui fuyait ses origines et qui se présentait toujours d'un côté et qui avait rejeté son autre côté Bamileke. Martinez Zogo. Nous, on a fait une manifestation ici à Paris, Trocadéro. Les Boulous ont organisé des lives et des lives entiers pendant des semaines pour nous dire, vous salissez la mémoire de notre frère, on ne vous a rien demandé, vous les Bamileke de la basse, vous organisez une manifestation à Paris en hommage à Martinez Zogo. Pourquoi? Et je sais que même tout ce qu'on va aller faire tout à l'heure là, en hommage à Anissé Kane, il y a beaucoup de doigts là qui ne vont pas venir. Parce que dans leur tête, Anissé Kane d'abord, c'était celui qui était allé s'allier aux nordistes et aux Bamileke. Anissé Kane, c'est un doigt là. Les Bamileke n'ont rien à voir dans les affaires des doigts là. Sauf qu'il y a des doigts là, oui, qui sont honnêtes, camerounais, et qui n'ont pas ce problème là, qui seront là.
Et beaucoup ne viendront pas. Alors qu'Anissé et Kane, c'est leur fils. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Vous fuyez la réalité tous les jours. Elle est là. C'est comme un miroir, on ne peut pas échapper à cela. Quand tu regardes le miroir, tu sais te regarder dans le miroir et tu dis que oui, il y a un problème. Oui. Martinez Zogo. Nous, on a organisé ici une grande manif. Grande manif ici à Paris. Place du Trocadéro. Il y a beaucoup de Fambeti Boulou qui ont organisé des vidéos pour nous insulter en disant vous partez faire quoi? Qui vous a envoyé? Vous voulez instrumentaliser? Vous voulez profiter de cela pour chasser Paul Biya, notre père? Ils faisaient à l'époque comme s'ils aimaient trop Martinez Zogo. Plus de 2-3 ans après, Martinez Zogo n'a jamais été enterré. Martinez Zogo n'a toujours pas été enterré. Ça fait plus de 2 ans que son corps est à la morgue. Est-ce que vous avez entendu ces gens-là se plaindre? Est-ce que vous les avez entendus parler? Non. S'ils parlent, c'est pour détruire. Oh, Amougou Belinga, il est allé en prison, c'est à cause de qui? C'est à cause des hommes d'affaires bamileke qui se sont cotisés. Ils ont monté un coup pour le mettre en prison. L'affaire du tribalisme est encore sortie dedans. Nous sommes ici et nous voyons tout ce qui se passe. Celui qui s'appelle le président, le président du comité d'organisation du deuil de tout ça, s'appelle Roger Chantal Le Tuilé. C'est un maca. Il est de l'Est. C'est le directeur de publication de la Tribune de l'Est. Il n'a rien à voir avec les Bamileke, Roger Chantal Tuilé. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, ils ont fait des messages partout sur les réseaux sociaux pour dire que le Bamileke là, arrête de te mettre dans nos choses. Roger Chantal Tuilé doit rentrer à Bafang. Qui t'a envoyé dans nos choses? Pourquoi tu parles de Martinez Zogo? Allez faire ça là-bas à l'Ouest. Roger Chantal Tuilé, je rappelle, n'a rien à voir avec l'Ouest. C'est après que les Totos se sont rendus compte que ce n'est même pas un Bamileke. Tous les jours ici, ils insultent Jean Rameau Sokunju, mon roi, le roi des rois, le Nanchema. Ils disent que non, ils insultent le roi Jean Rameau Sokunju parce que les Bamileke insultent Paul Biya. Paul Biya est président de la République. Quelqu'un est chef de village là-bas. Ouais, Seigneur, les Camerounais, ils savent faire semblant. Oh, ils savent faire semblant. Ils se mentent à eux. Tu vois des adultes qui essayent de tourner, qui tournent autour du pot, qui essayent de montrer que non. Les faits sont là, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les Camerounais sont comme ça. Voilà ce que Biya a fait de mon pays, le Cameroun. Donc il ne faut pas que les gens essayent de vous manipuler en racontant des choses qui n'existent pas. Le problème est là, c'est un problème tribal. Et son point culminant, c'est où? C'est en politique. Où vous entendez des gens tous les jours mentir, tous les jours manipuler. Il y a un livre très intéressant dessus, Au Cameroun de Paul Biya. Le titre aussi, c'est très important, Au Cameroun de Paul Biya. Il y a plusieurs ouvrages même d'ailleurs qui en parlent. Je suis en train de chercher aussi un autre ouvrage là, l'ouvrage de Jacques Agolele. J'ai cherché cet ouvrage là fatigué. J'ai même commandé ça un moment au poteau au Cameroun, je n'ai toujours pas trouvé. Je parviens à voir souvent quelques livres au poteau. Mais l'ouvrage de Jacques Agolele sur son expérience en tant que fonctionnaire, qui a travaillé dans plusieurs régions du Cameroun et tout, et à la fin de sa carrière, il fait un ouvrage dessus comme ses mémoires, quoi, sur son passage, son parcours et tout. C'est très intéressant. J'ai lu quelques extraits et tout, je voulais avoir le bouquin même au complet pour le lire. Allez lire, j'ai des ouvrages là-dessus, plein, que je présente souvent dans des lives. Biya a détruit. C'est en cela qu'on dit que Biya a détruit le Cameroun. Parce qu'il a passé le temps à opposer les communautés, à opposer les religions. Nous, par exemple, nous sommes des traditionalistes. Il n'y a aucune organisation traditionnaliste qui est financée par le gouvernement.
Mais le régime en place entretient cela pour diviser les Camerounais. Nous sommes traditionalistes, mais il n'y a pas un fonds voté dans le budget de l'État du Cameroun qui dit qu'on va verser cette somme-ci aux traditionalistes camerounais pour qu'ils aillent faire leur rite dans ça peut être en pays Bamileke, dans le site par exemple de la Métier, comme en pays Bassa, ça peut être dans la grotte de Ngorli-Touba, comme ça peut être au Vouri avec le Ngondo et tout ça. Non, ils ne nous financent pas, nous les traditionalistes. Mais ils financent l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais musulmans qui ont le droit d'avoir une aide de l'État pour faire leur voyage en Arabie Saoudite. Pour aller faire le Hajj. Ils vont au pèlerinage à la Mecque financé avec l'argent de l'État du Cameroun, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas si le fonds pour les chrétiens pour aller au Vatican, d'ailleurs que c'est un truc qui n'existe presque pas. Mais toujours est-il qu'on prend l'argent du contribuable. Moi, je suis traditionnaliste, je paye mes impôts. On prend ça, on remet à un musulman qui, lui, va à la Mecque avec. Dites-moi si ça a un sens. Et entre-temps, Biya, partout, c'est ce qu'il a fait. Monter les Camerounais dans la haine religieuse, la haine. Mais vraiment, là où il y a de plus de haine, l'instrumentalisation de la haine, c'est sur le plan tribal. Mais on peut aussi parler même sur le plan religieux, sur le plan même associatif et tout ça. Mais encore une fois, Biya a beaucoup insisté sur la haine tribale. Beaucoup. Les associations, par exemple, des nordistes opprimés, qui sont des populations qu'on va dire appeler globalement ici des autochtones. Je vous avais présenté déjà un ouvrage là-dessus très intéressant. Allez le lire. L'ouvrage de Richard Atimnirai et d'Alexis Bindo, qui sont deux nordistes, qui ont fait un livre magistral là-dessus, sur le tribalisme, l'hégémonie, le lamidalisme, l'esclavage et tout ça dans le Grand Nord. C'est-à-dire que la domination des populations kirdi par les islamo-peuls du Nord Cameroun. Allez le lire, il est puissant le livre. Je l'ai présenté à plusieurs reprises. Où les populations, quand je parle des Kirdi ici, hein, c'est les Mundang, les Mundang, les Fali, bref, le grand ensemble des Fali Nimango, c'est ce qu'on appelle les Tupuri, les Mundang, les ceci, les cela. Les associations Fali Nimango ont posé leurs problèmes en expliquant à Paul Biya que non, nous avons des problèmes ici parce que nous sommes opprimés. Nous avons en face des islamo-peuls, par exemple, qui prennent nos terres, les terres les plus fertiles, et nous sommes chassés dans des zones de montagne qui sont des zones arides, des zones où il n'y a presque rien. Et on reçoit le mépris de ceux qui nous appellent les gens qui ont fui vers la montagne, les Fali. Les Fali. Biya leur dit non, il n'y a pas de souci, je suis chrétien comme vous. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de ces populations qui sont des animistes, traditionalistes, qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Il y a beaucoup de traditionalistes dans le Grand Nord Cameroun. Biya leur dit, mais non, faites-moi confiance parce que je suis chrétien comme vous. Donc, on a une proximité par rapport aux autres qui sont musulmans. Il y a d'ailleurs beaucoup au départ, leur objectif c'était ça dans le Grand Nord. Ils se disaient, bon, comme Biya est arrivé et il est chrétien, nous on était opprimés par Aïdjo qui était musulman. Bon, comme c'est un chrétien qui est arrivé, c'est une porte ouverte pour nous. Sauf que le chrétien a été encore pire. Biya a été 100 fois pire qu'Aïdjo, ce qu'il a fait dans le Grand Nord. En termes de discrimination et de division du Grand Nord. C'est ce que Biya a passé le temps à faire. Toi, tu es riche, grand et respecté. Dans le Grand Nord, il te prend, il te met à Yaoundé comme un plancton. Celui qui n'est rien dans le Grand Nord, il te prend, il met en haut à Yaoundé, il te met ministre. C'est comme ça qu'il crée des chocs. Il prend tel de tel village, il met ministre, il prend son adjoint d'un autre village, il met ministre. Soit il met quelqu'un alors du même village, ça permet qu'on remonte les informations en temps et en heure pour vous opposer. Comme d'un autre côté, il peut mettre encore à des postes toujours stratégiques, un Fambeti Boulou, et il met un nordiste en haut, ou bien il met un Bamileke, ou bien il met un Douala. Tu as l'impression que c'est le Douala qui est ministre, c'est le Douala qui est directeur. Mais non, le vrai directeur est en bas, c'est un Fambeti Boulou, qui remonte les informations et en temps et en heure. Voilà comment Biya a divisé, voilà comment Biya a tué et retué notre pays.
Vous comprenez? Voilà comment Biya a accentué les divisions dans notre pays. Et il s'y connaît. Beaucoup de gens alors vont être déçus par la suite en se disant, mais cette histoire-ci, c'est quoi ça? À la fin, Biya nous a trahis parce que nous, on avait espoir. Dans le Grand Nord, on se disait que comme c'est un chrétien comme nous, il va nous